Prochaine étape. Installer Red Hat OpenShift Service Mesh. Donc, on va utiliser donc ce qu'on appelle des opérateurs. Alors, il faut bien que je lise par contre les prérequis. Voilà, ouais, c'est tout ça en fait. Ok, c'est bon. Alors, il va falloir donc 4 opérateurs. L'Elasticsearch optionnel, le Distributed Tracing Platform, Kiali, et enfin l'implémentation d'Istio. Mais il va falloir installer tout ça dans l'ordre. Il ne va pas falloir installer les versions communautaires. Allez, c'est parti. Donc, je vais dans les opérateurs. Donc, pour l'instant, j'ai un package serveur. Ouais. Le hub. Recherche. Elastic Operator. Donc, c'est pas une version communautaire. Donc, voilà un petit peu tout ce que ça va faire comme fonctionnalité. Et voilà éventuellement ce que ça peut fournir. Hein, l'élaboration de tendances et pilotage automatique. Donc, ça, c'est pas le cas. Donc, du coup, je vais prendre la version stable 5.3 et ça sera disponible pour tous les namespaces du cluster. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser OpenShift à surveiller l'Elasticsearch. Et puis, les mises à jour pourraient être faites de manière automatique. Donc là, il va télécharger les descripteurs d'opérateurs Kubernetes. Pour installer ça, ça va mettre 20-30 secondes. Ensuite, Distributed Tracing Platform. Donc, ça sera basé sur le projet Jagger. Alors, en fait, Jagger, hein, c'est un système open source de traçage distribué. Ça fait pas partie d'Istio. Hein. Istio utilise Jagger. Alors, au passage... Le cluster, ça pompe quand même pas mal en mémoire. Je vais arrêter mon Windows 11. Ça tourne sur un SSD en NVMe, qui est très rapide. Mais bon. Ok. Donc là, du coup, j'ai une API, hein, Elasticsearch, et ça pourrait être utilisé avec Kibana. Donc là, je suis prêt à déployer des instances d'Elasticsearch et déployer des instances de Kibana. Alors, le fait d'avoir des opérateurs installés, alors vous voyez, ça fournit des API Elasticsearch et Kibana. Je peux voir toutes les instances. On voit que je n'ai pas d'instance Elasticsearch et je n'ai pas encore d'instance Kibana. C'est juste prêt à être utilisé. Maintenant, je retourne dans l'opérateur Hub et je vais faire une recherche du Red Hat OpenShift Distributed Tracing, donc le Jagger. Donc ça me fournit tout ça. Install, stable, tous les namespaces, surveillance. Parti. Le
prochain, ça sera Kiali. Ok. Donc là, j'ai mon opérateur, donc Jagger, hein, qui est installé. Donc là, j'ai directement Jagger qui est dispo. Hein, j'ai pas la création d'instance. Alors ça va arriver, hein, de toute façon. Voilà. Alors au passage, vous voyez ici le projet OpenShift Distributed Tracing. En fait, lui, il a créé un projet et je peux aller consulter le contenu dans la vue de développeur. On a ici, notamment. La charge de travail, les pods. Donc là, je le retrouve ici, le Jagger Operator. Alors en fait, dans la vue dev, topologie, voilà, en fait, il a fallu le temps que ça arrive. Des fois, il ne faut pas aller trop vite. Donc, par exemple, ça, c'est mon Jagger. Mais on va le laisser tranquille. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter Kiali. Donc du coup, j'ai le Kiali Community et le Kiali Red Hat. Donc ils m'ont bien indiqué de ne pas installer la version communautaire. Donc là, voilà les fonctionnalités. Et on y va. Donc du coup, il va me créer un OpenShift Operators. Il va installer le contenu là-dedans. Ensuite, le Red Hat OpenShift Service Mesh. Ça sera l'Istio. Je suis pas obligé de rester là-dedans. Opérateur installé. Donc là, c'est en cours d'installation. Donc là, je vais avoir le Kiali et un monitoring dashboard. Voilà. Donc pour cet opérateur, ici, je peux créer des instances de Kiali pour surveiller donc des projets. Je peux créer des tableaux de bord de surveillance. Donc Kiali est un compagnon pour Service Mesh. Voilà. Il nous dit, avant d'installer Kiali, on doit d'abord avoir installé Service Mesh, alors que dans la documentation, il nous dit qu'il faut l'installer dans cet ordre-là. Bon. Install following operators in this order. Repeat the procedure for each operator. Ok, bon. Bref. Operator up. Donc là maintenant, Service Mesh. Donc, ses fonctionnalités. Mise à jour automatique, no OpenShift operators. Voilà, donc là, ça va s'installer. On peut consulter un peu les différents projets. Cube, OpenShift.
Distributed tracing. Donc, tout le reste date. Operators Redat qui a été créé. Donc là on voit on a des secrets, on a seulement un pod et un service. Elasticsearch. Distributed tracing, donc là on a le Jagger. En fait, pour montrer que on a en fait des opérateurs qui sont directement exploitables et d'autres qui vont nécessiter la création d'instances. Alors, on va voir que notamment il va falloir aller chercher donc dans le contenu pour aller consulter les URL, par exemple les routes, vers les différents projets. Ensuite, du réseau, des routes, tous les projets. Grafana, Prometheus. Alors par contre oui, je me suis connecté en tant que développeur erreur. Connecté en tant qu'administrateur, donc après voilà, hein, il faut gérer la sécurité de manière adaptée. Donc voilà une instance donc de Grafana. Une instance du Prometheus. Voilà. Je vais m'authentifier en SSO avec l'OpenShift. Voilà, donc après il faut connaître les outils. Et il va falloir donc du coup du contenu. Alors pour l'instant donc dans Grafana il n'y a rien. Default, TCD, Kubernetes. Mais de toute façon nous on va voir du coup par rapport à Service Mesh comment ça se passe. Allez, donc je continue. Créer le control plane du Service Mesh. C'est-à-dire que avant de déployer une application qui est encapsulée, il va falloir que je crée des ressources de surveillance. Donc ça peut être fait depuis la ligne de commande. Si je l'ai, moi je l'ai au C dans ma VM. Mais je vais le faire en tant qu'admin, bien sûr. Voilà, c'est status. Là je suis bon. Donc, mais il est plus intéressant de voir ça de manière graphique. Donc, je vais créer un projet Istio System. Donc, du coup,
dans les charges de travail, pardon, home, dans les projets, je crée un projet Istio System. En fait, les instances de service mesh vont apparaître dans ce projet. Ce qu'on va appeler le Service Mesh Control Plane, donc toute la tour de contrôle. Donc il nous faut déjà avoir l'opérateur. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite aller donc, dans cet opérateur. Donc l'Istio, donc pardon, Service Mesh. Voilà. Donc là, je vais aller donc dans l'Istio Service Mesh Control Plane. Et là, pour l'instant, je n'ai aucune instance de Control Plane. Ici. Là, je le crée. Donc, je vais accepter donc, les valeurs par défaut. Ça peut toujours être modifié plus tard. J'ai la possibilité d'activer différentes fonctionnalités. Donc, on a l'intégration de Prometheus qui est faite par défaut, de Kali, de Grafana, de Jagger, et on peut éventuellement rajouter donc d'autres connecteurs. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai ouvert un élément. Pardon, ouais. En fait, il faut que je crée une instance de service mesh, mais en me trouvant dans un projet spécifique. Pas que j'installe ça n'importe quoi. Voilà. Donc là, du coup, c'est en cours de création. Hein, j'ai une ressource du type Service Mesh Control Plane. C'était en ligne de commande. Je crée un projet et par exemple, j'applique ce déclaratif. Voilà, du coup, ça va me déployer ces ressources-là. Voilà. Mine de rien, vous voyez, le fait de créer une instance du control plane, eh bien, ça me démarre quand même pas mal de conteneurs derrière. Tout ça, ce sont des déploiements. Hein. Voilà, et donc je peux demander la ressource du type Service Mesh Control Plane dans mon projet, dans mon namespace Istio System. Component ready. Ok. Il ne faut pas aller trop vite pour l'implémentation. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est me connecter donc dans le Kiali. Je vais chercher les routes. Je m'assure que je suis bien dans le namespace Istio System, parce que sinon, je ne verrai pas les routes. Voilà. Donc là, on peut voir l'adresse pour chaque fonctionnalité.
ici. Donc du coup, je vais aller chercher ma console Kiali. Utiliser le SSO Service Mesh. Et voilà, donc dans mon Kiali. Donc du coup, là, je peux filtrer par namespace, consulter mes applications, etc., etc. Mais pour l'instant, j'ai encore déployé aucun projet que je n'ai non plus enregistré. Donc voilà, il n'y a pas d'app, ce qui est tout à fait normal. Après, vous verrez, il y a une navigation entre tous ces éléments, Kali, Jagger, Grafana, Prometheus, etc., etc. Voilà, donc là ici pour le projet donné, je bascule donc dans la console Jagger. Donc là forcément, il n'y a rien du tout. Ok. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des services au Service Mesh. Donc pour ça il va falloir que je crée un projet et que je l'inscrive. Alors, donc du coup, ça peut être n'importe quel projet, il n'y a pas de spécificité, comme j'avais indiqué, un framework, généralement, on code par rapport au framework. Quand on parle d'Istio, on parle de framework. Mais voilà, ce sont des déploiements tout à fait normaux à la base, il n'y a pas de souci. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va déployer un projet, en l'occurrence Bookinfo, et on va devoir par contre l'inscrire dans notre Service Mesh. C'est ce que l'on va appeler un Service Mesh Member Rule, une surveillance, ça roule, un projet membre dans le Service Mesh. Donc on va faire attention de déployer le projet dans un autre namespace, etc. Donc, je vais créer un projet et je vais l'inscrire. Ce projet peut être vide, on n'est pas obligé de déployer les charges de travail. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire en ligne de commande pour changer. Je crée un projet que je vais appeler Bookinfo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ce projet en tant que membre. Ici. Donc, par exemple, dep.yaml, ça peut être n'importe quoi. Et je vais spécifier donc mes membres de projet. Voilà, donc c'est tout le namespace du coup. Ça sera une instance du type service mesh member. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans le namespace Istio System, donc l'instance d'un control plane, ce service mesh member row. Voilà. Et je vais consulter les éléments du type service mesh member row dans l'Istio System. Donc là, je suis configured. Du coup, quand je vais dans les opérateurs, installer mon Service Mesh, si j'étais allé graphiquement, j'ai les member rows ici. Donc dans le Istio System, j'ai une inscription qui est faite. Le member row, c'est la liste de tous les projets. Là, j'ai un projet Bookinfo qui est inscrit. Donc un member row, c'est 0 ou n projets, ce qui vont faire apparaître du coup des mesh members.
Voilà, alors vous voyez, il a fallu que je bascule dans le projet Bookinfo pour voir qui est membre du Service Mesh. Alors après, voilà, c'est de la navigation entre tous les éléments. Hein, il faut avoir un peu l'habitude. Donc là, c'est réconcilié, c'est OK. En fait, le fait de modifier un member role, ça va me l'inscrire en tant que membre. Ici. Et donc ce sont des étapes qui se font en arrière-plan. C'est notamment le déploiement des proxy sidecar, de toutes les règles, etc., etc. Là, il me dit, OK, il est réconcilié, donc l'état est synchrone. Donc après, on voit donc dans la console comment ajouter ou supprimer des membres. Il suffit juste que je modifie, par exemple, le déploiement, que je retire le projet, que je le réapplique, et ça me retire tout le Bookinfo de la surveillance. Donc là, maintenant, on va déployer cette app Bookinfo. Alors, il nous faut donc... alors ça, je l'avais fait déjà en préalable. Parce qu'en fait, dans le tutoriel, il me demande de rajouter des member roles sur des projets qui n'existent pas. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord créé le projet Bookinfo et j'ai fait un member role sur Bookinfo. Sinon, c'est pas cohérent au niveau du tuto. Il me dit, après coup, modifier le member role pour faire apparaître Bookinfo. Alors, okay. Alors, on peut ensuite déployer le contenu complet du bookinfo.yaml. Je vais passer par un téléchargement. Pour l'étudier en préalable. Donc du coup, j'ai un service tout à fait normal, 90-80, et là ici on utilise des comptes de service, qui sont un petit peu des équivalents d'utilisateurs. Pourquoi pas. J'ai un déploiement, donc ça c'est un microservice détail, un déploiement avec un réplica, détail V1. Alors au passage, on a quand même rajouté des annotations au niveau de ce microservice pour dire oui, je veux utiliser les proxy sidecar pour faire le monitoring applicatif, remonter. Parce que Service Mesh va surveiller uniquement ce qui a été marqué ici. Donc du coup, ça utilise une image sous quay.io qui est le Bookinfo détail. Et puis je vais avoir pareil pour d'autres services, rating, donc http 9080, quay.io, Bookinfo rating. Reviews, qui est un autre microservice, V1. Mais j'ai d'autres versions du Reviews, la V2 et de la V3. Donc j'ai 3 déploiements pour les 3 versions. C'est ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des préalables pour ensuite tester des scénarios blue-green, A/B. Et ça, c'est le front, le product page. Donc ça écoute sur le 90-80. Et on y va. Alors, je vais afficher. Pour l'instant, je n'ai rien.
création des ressources. Donc après, ce que je peux faire, c'est réorganiser un petit peu tout ça. J'ai mon product page en front, j'ai mes reviews V1, V2, V3, j'ai le ratings et le détail, et le reviews utilise le ratings. Donc après, ce que je peux faire, c'est faire un regroupement d'applications. Par exemple, c'est tout l'intérêt. Et je peux faire le graphique. Donc je sais que mon product page va appeler ce service, va aussi appeler les services de cette application. Alors du coup, voilà, pendant ce temps-là, ça démarre. Et je sais que ces trois services utilisent le reviews, le ratings, pardon. Voilà, donc ça, c'est pour la forme. Alors au passage, ça nous a créé donc juste un service, mais je n'ai pas de route. Par contre, ça c'est le front. Donc je vais en avoir besoin, hein. Donc je peux aller au service, hein, je peux exposer le service en ligne de commande. Donc, ce que je vais faire en tant qu'admin, dans les routes, dans Book Info, je crée une route. Donc product page vers product page 90-80. Voilà. Du coup, je l'ai ici. Donc voilà ici mon application. Alors, oui, alors j'ai de la chance, ouf, parce que en fait, ouais, il faut appeler slash product page pour y arriver derrière, et ça marche. Donc là, je l'ai affiché une fois, donc elle m'utilise une certaine version du reviews et du ratings. Donc après, je refais des CTRL F5 pour qu'il n'y ait pas de cache. Et donc ça va être de manière aléatoire. En fait, c'est le service. J'envoie un paquet de requêtes. La façon dont ça a été conçu, il y a un service qui cible un sélecteur. Mais les trois déploiements des trois versions utilisent le même tag. Donc du coup, le service que l'on ne voit pas redirige de façon aléatoire les requêtes sur ces trois versions. Le book info, il est conçu comme ça. Pardon, non. Bookinfo.yaml. Alors, reviews. Et donc, le Bookinfo Reviews cible account reviews. Pardon, label account reviews. Là, ici. Pardon. Le service name label app reviews. Voilà, donc match label app reviews. Match label app reviews. Donc c'est pour ça qu'on a les trois versions derrière. Donc après, je pourrais, par exemple, lancer un curl
là-dessus. Voilà. Voilà. Je fais un curl là-dessus. J'en laisse plusieurs. Et je peux, par exemple, lancer un curl une fois par seconde, par exemple. Alors, ce qui fait que du coup, ça me génère du trafic au niveau de ces pods. Donc après, je peux consulter donc les logs. Du coup, le front, vous voyez, reçoit donc ces requêtes au fur et à mesure. Je peux faire le monitoring de base d'OpenShift. Mais, donc du coup, ce que l'on va faire, nous, on va exploiter la puissance donc, du fait d'avoir inscrit ça comme member row au niveau du service mesh. Donc je vais dans mon opérateur service mesh, member, et là j'ai donc mon déploiement, j'ai des ressources, les événements. Mais ce qui va m'intéresser donc du coup c'est de me connecter au niveau des outils. Alors je vais démarrer par le Kiali et je vais aller choisir donc du coup les éléments qui m'intéressent. Overview, Book Info, 3 labels, 4 applications, ça commence à arriver, j'ai du trafic. Donc les RPS, c'est les requêtes par seconde. Graph. Ah, vous voyez, ça devient intéressant. Donc là, il m'a généré le graphique automatiquement par rapport au trafic qui a pu y avoir sous-jacent au niveau des requêtes. Si je n'avais pas fait de requêtes derrière, il n'y aurait pas pu faire de corrélation de log. Donc après, je peux aller consulter donc, chaque portion applicative. Pour consulter son détail. Donc après, il va y avoir des grands éléments de navigation par rapport à tout ça. Donc, trafic, les traces. Le sous-jacent. Graphe de service. Et avec donc 2 requêtes par seconde. Donc là, j'ai mon curl qui tourne en arrière-plan toutes les secondes. Du coup, je vais avoir du contenu. App graph. Après, je peux choisir donc différents éléments de contenu. Animation de trafic, sympa. Hein.
là on voit qu'on est dans un cluster Kubernetes, dans le namespace book info. On peut être inter namespace, donc ça ce sont les différentes apps. Graphe de charge de travail. Alors on voit notamment la redistribution des requêtes grâce à la corrélation. Ensuite, partie applicative. Donc par exemple, pour le product page, donc là, je focalise un peu là-dessus. Je peux consulter donc le trafic, entrant, sortant, nombre de requêtes par seconde, les métriques. Donc là, ce sont des fonctionnalités de métriques sous Kiali. Je peux consulter donc les logs. Pour rappel, tous ces logs sont remontés par pod. Ah oui, je peux aussi augmenter le nombre de pods d'ailleurs, si je veux. Allez, on y va. Ça passe pas de problème. Ah, c'est-à-dire... Ouais. Ah oui. Ouais, des fichiers supplémentaires. Quelques requêtes. Alors après, il pourrait y avoir l'utilisation d'un HTTP-perf, par exemple, pour faire peut-être une montée en charge. On va voir... opération par seconde, on est à près de 1 opération par seconde. Donc là, chaque requête. Donc là, on est en presque temps réel. Donc, du coup, on a l'évaluation de ces différents services. Donc, le trafic, métrique entrant, donc on retrouve, et les traces. Donc après, par exemple, je prends une requête à un moment donné. Je peux faire donc des études statistiques. Les lignes de temps. Et ensuite, le traçage distribué. Donc là, ici, je passe au Jagger. Et là, je vais pouvoir donc consulter donc les traces. Et là, vous voyez donc une requête sur le front book info. Cette requête a duré autant de temps, mais de manière sous-jacente, il y a une requête vers le détail, exécution du détail, le reviews, exécution du reviews. Donc je peux naviguer
dans ces éléments. Donc là, ce sont les proxy sidecar qui remontent du coup ce contenu. Alors en effet, on n'est pas ici sur des fichiers log, mais on est sur les métadonnées. Donc là, on peut nous faire une évaluation de l'architecture du système, aussi de son côté. Donc là, c'est un peu plus dépouillé par rapport à ce que l'on a. Et ici, notamment le nombre de requêtes pour chaque. Donc là, sachant que reviews, il y a 2/3 des requêtes qui tombent sur ratings. Donc c'est pour ça que on a ensuite on peut faire donc des comparatifs par rapport à des identifiants de traces, donc côte à côte. Ici. Normalement, je devrais pouvoir me le trouver. Bon. Donc voilà pour Kali, voilà pour Jaiga, du coup. Donc notre app continue de s'exécuter. Ensuite, donc l'outil Prometheus, notamment. Donc là, en fait, c'est un outil pareil, donc de génération de requêtes, qui peut être donc assez puissant. Donc, interface classique, ou alors la nouvelle interface. Choix donc de requêtes. Donc là, donc notre système de requêtage. Alors par contre, j'ai pas forcément l'habitude de Prometheus. À condition d'avoir des données. Voilà. Donc ça c'est un outil de requêtage, mais on a aussi donc du coup sous Grafana donc des éléments de ressources.
peut voir donc nos utilisations. Donc après, ce que l'on peut faire, c'est faire les analyses. Donc form namespace book info, source de données. Voilà, donc ce qui est vraiment intéressant vis-à-vis de ce Red Hat OpenShift Service Mesh. Ça va pour vous?